Je m'appelle Sarah Diouri, j'habite à Rabat. Je suis diplômée d'Audencia Grande École promotion 2015 et aujourd'hui je travaille en tant que directrice des programmes R&D et Innovation à IRESEN, qui est l'Institut de recherche en énergie solaire et énergie nouvelle ici à Rabat au Maroc. J'ai fini mon cursus d'Audencia en échange universitaire à American University of Washington DC et j'ai saisi cette occasion-là pour intégrer la Banque mondiale. J'ai par la suite pu lever des fonds grâce à la Banque mondiale, un fonds qui s'appelle Youth Innovation Fund, pour déployer un projet en Afrique du Sud qui s'appelle Young Women in Agriculture. Donc, avec deux collègues de la banque, j'ai pu lever les fonds, aller en Afrique du Sud, identifier des jeunes femmes qui sont dans des zones rurales autour du Cap Occidental et les soutenir dans leurs différents projets. Et là, ça a été un peu le déclic de continuer à travailler dans le développement, mais plus en étant sur le terrain, donc en Afrique. Et puis comme j'ai grandi au Maroc, que mes parents sont marocains, j'ai voulu revenir à ce moment-là. J'ai pu rentrer en tout début 2017 à Casablanca d'abord, donc pour soutenir un cabinet de conseil qui s'appelle Africa Climate Solutions, donc toujours dans tout ce qui est projet d'adaptation au changement climatique. Après ça, il y a eu la grande aventure de Bidaya, donc qui est un incubateur de start-up impact social ou environnemental, essentiellement au Maroc, que j'ai pu diriger de 2017 à 2020. Et après ces 3 années, il était temps pour moi de passer à une nouvelle aventure. Donc aujourd'hui, j'ai rejoint il y a pratiquement exactement un an l'IRESEN, donc l'Institut de recherche en énergie solaire et énergie nouvelle. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une stratégie énergétique nationale qui a été renouvelée en fait à l'occasion de la COP21, donc en 2015, où on s'est fixé un objectif à l'horizon 2030 d'avoir 52% de notre mix énergétique qui est issu des énergies propres. Dans le même temps, on cherche à trouver des innovations qui vont à la fois permettre de réduire la dépendance énergétique du Maroc, puisqu'aujourd'hui on est dépendant à 90% de l'importation, donc on importe beaucoup, alors qu'on veut justement devenir un pays exportateur, puisqu'on a un certain nombre de connexions avec l'Europe, on a des ressources en termes d'énergie renouvelable qui sont conséquentes, et donc l'idée c'est à la fois d'atteindre moins de dépendance pour notre consommation énergétique propre, et aussi pourquoi pas en faire un levier de notre économie, parce qu'on considère vraiment que dans le contexte de la relance post-Covid, ça peut être un secteur qui va être créateur d'emplois et créateur de nouvelles opportunités. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui dans la direction des programmes R&D et innovation, c'est qu'on sélectionne les projets. Donc, il y a tout un travail d'identification, de communication à travers des appels à projets pour identifier des projets qui vont développer des innovations green tech. Une fois qu'on les a sélectionnés, on les accompagne avec du financement, mais aussi de l'appui technologique, du réseautage, l'approche des investisseurs pour ceux qui sont les plus avancés, et bien sûr l'accompagnement technique pour vérifier leur technologie. Et enfin, une fois que les projets sont prêts, on les soutient pour se développer en tant que produit sur le marché, donc ce qu'on appelle la valorisation. Alors, parmi les projets emblématiques sur lesquels on travaille actuellement, il y a tous les projets en lien avec l'efficacité énergétique dans les bâtiments et tout ce qui est construction durable. On a notamment à Ben Grir un certain nombre de plateformes de recherche et d'innovation. Donc Ben Grir qui est à quelques kilomètres de Marrakech, au sud du Maroc, dans lesquels on a un village avec un certain nombre de maisonnettes qui sont des prototypes d'habitations aujourd'hui viables, qui sont innovantes. Après, il faut savoir qu'on n'est pas un pays qui est particulièrement pollueur, du fait que les ménages marocains en moyenne ne sont pas autant énergivores que les ménages moyens dans des pays d'Europe par exemple. Le sèche-linge et le lave-vaisselle ne sont pas autant répandus. Après, c'est quand même important de développer la conscience écologique de nos concitoyens et de un peu anticiper les choses, puisque les changements climatiques ont un impact au niveau global, ils ne se limitent pas aux différents pays. Donc ce genre de projet-là
sont des projets que je trouve particulièrement intéressants et que j'espère pouvoir soutenir dans leur déploiement à l'échelle réelle. Parmi les engagements que j'ai en dehors, mais finalement en lien avec mes activités professionnelles, c'est la thématique du leadership féminin. Donc soutenir l'évolution des femmes dans les milieux professionnels. C'est ce que je fais à travers mon engagement dans une association qui s'appelle l'ININ. Et aujourd'hui, j'ai eu l'occasion, à travers cette association, de mentorer des jeunes, d'être mentorée également, pour promouvoir le leadership féminin et les femmes dans des postes à responsabilité.